Mes salutations à toutes et à tous. Nous avons vu la sortie de Aliou Ba, le président du parti modèle, hier, lundi 18 novembre 2024. Il était face à RFI. Il a parlé de Dadis, Moussa Dadis Camara. Il a parlé de Mamadi Doumbouya. Et il a dit, il a été clair, qu'il s'oppose à une éventuelle candidature du général Doumbouya. Moi, je dis général entre griffes, parce qu'il s'est bombardé des grades sans aucun effort. Honte. Alors, mes frères et sœurs, est-ce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas accepté pour Moussa Dadis Camara, allons-nous accepter ça pour Mamadi Doumbouya? Ce serait une haute trahison face à Dadis. Aujourd'hui, il est en prison à cause du comportement que Mamadi est en train exactement de faire aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée, l'esprit de rester au pouvoir. Hier, les proches de Dadis ont tout fait pour lui trahir, pour mettre ça dans sa tête. Il a suivi. Aujourd'hui, il est au cachot. Ces proches-là sont devenus des opportunistes aujourd'hui. Certains même sont avec Mamadi Doumbouya. Pour vous dire que le Guinéen, des Guinéens n'ont pas de dignité. C'est choquant. D'accord? Alors, si on accepte ça, ce serait trahir Dadis. Et Dadis, dans ce cas, ne doit pas pardonner les Guinéens. Il doit traiter les Guinéens comme étant des traîtres. Parce que lui, Mamadi n'est pas plus important que Dadis. À mes yeux, même si cette affaire de Karna, c'est vrai, ça a choqué, c'est tout ce qui a fait balancer Dadis. Sinon, il fait partie parmi les gens qui ont un cœur très ouvert. Mais ils l'ont mis dans ça. Ils l'ont poussé, il a accepté. Et il est tombé celui qui est vu. Sinon, c'est la sincérité de l'homme. C'est pourquoi on dit toujours aux hommes, faites beaucoup attention à votre entourage. Il soulevait la main de Konaté, on a dit attention, c'est danger, c'est pas bon. Il n'a pas accepté. Et finalement, tous ceux-ci l'ont mis dans une bouteille et puis ils ont fermé. Ils l'ont jeté. Aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui est en train de croupir là-bas avec certains de ses proches. Donc, nous allons revenir sur ce message de Aliou Ba. D'abord, vous savez que Baouri a fui le débat. Hein? Tout le monde a vu ça. Franchement, c'est honteux quand même. Hein? On va lire ça. Je viens de l'intérieur du pays. Je suis rentré vendredi à Conakry. Lorsque vous allez dans les villes, les missions viennent de Conakry et mettent la pression sur les fonctionnaires locaux. On les réunit quelque part, on fait prendre des images de propagande. On sort des enfants de l'école primaire. On met la pression sur les enseignants, les directeurs. On va dans les marchés, on menace les uns. On menace les gens qui ont des étalages. On leur dit que si vous ne venez pas, on va vous retirer de votre espace. C'est triste, hein? C'est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien. On organise une propagande. On prend des images. On dit qu'on est venu vulgariser une constitution. Et derrière l'idée, c'est quoi? C'est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature du général Mamadi Doumbouya. Le piège se situe à quel niveau? Nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, qui est aujourd'hui en prison par le fait d'avoir voulu confisquer le pouvoir, et le 28 septembre a été organisé en cela. Le général Mamadi Doumbouya n'est pas plus guinéen que le capitaine Moussa Dadis Camara. Ah, ça c'est un point important. Général Mamadi Doumbouya n'est pas plus important ou n'est pas plus guinéen que Moussa Dadis Camara. Une vérité crue. On n'a pas accepté cela pour Dadis,
et Baouri faisait partie. Aujourd'hui, c'est lui qui est Premier ministre. Hein. Et il était le président du comité d'organisation. Et j'espère qu'il sera le président du comité d'organisation contre la candidature du général. Oui, et c'est ce que je disais hier, non? Le Premier ministre du Mali, Maïga, fierté malienne, fierté africaine, qui a osé dire la vérité aux militaires qui l'ont nommé comme Premier ministre. C'est ça l'homme. En fait, il faut sauver ton honneur, sauver l'honneur de tes enfants, de tes parents. Quand je vois ces messages d'Ali Ouba, je suis très fier du jeune. Je suis très fier de savoir que nous menons le même combat. Je suis très fier de savoir qu'il est guinéen. Mais quand je vois certains Guinéens, j'ai envie même de vomir. Tellement qu'ils me donnent le dégoût de ma nationalité à cause de leur mauvais comportement. Donc, c'est le message. À RFI, vous allez voir la vidéo qui va circuler sur YouTube, sur TV5 et autres. Et tout ça, il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs guinéens. Le débat a été organisé il y a longtemps, il y a plus d'un mois. Le pouvoir avait accepté le débat. Baouri face à Ali Ouba. Oui, ils ont dit à RFI de venir. Les journalistes sont déplacés de la France pour la Guinée. Ils sont venus. Parfois après, ils ont dit que Ali Ouba détient notre dossier, il maîtrise bien notre dossier, il nous connaît. Donc, Baouri, tu dois plus aller. Que si tu vas là-bas, en cas de défaillance, on va te virer. Oui, qui vont le virer. Baouri aussi a préféré son poste et il sait qu'il ne peut pas se défendre face à Ali Ouba. Il est plus âgé qu'Ali Ouba. Mais il sait qu'Ali Ouba est mature. Il sait qu'Ali Ouba parle avec honnêteté. Parce qu'il parle d'une réalité que nous voyons, que nous touchons, que nous sentons. Alors, Baouri n'allait venir que pour parler des choses imaginaires, inventer des choses. C'est pourquoi je vous dis, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre bagage intellectuel, si vous soutenez le mensonge, vous ne pourrez pas vous défendre face à un primérien ou face à un collégien. Il faut encore dire ici, pour terminer, vous avez vu, les Amara Kamara sont allés en Guinée forestière, d'accord, pour mener la campagne. C'est-à-dire, c'est le déclin de ces régimes qui se présentent. Je vais vous dire pourquoi. Les choses se répètent. À l'époque, c'est les Moussa Keïta qui étaient en forêt. Ils sont allés dire là-bas, Dadis Oula, mort. On a tous suivi ça. Autant du CNDD. Et actuellement, ils font exactement la même chose, mes frères et sœurs guinéens. Et ils vont pour dire, il faut soutenir Madi Doumbouya. Et c'est le déclin, c'est la chute. Moi, il y a un élément de force spéciale qui me contacte, qui m'écrit. Peut-être je vais prendre le courage de le prendre un jour, parce qu'il insiste. Mais je veux d'abord des preuves qu'il est élément de force spéciale. Parce qu'il me suit souvent. Il dit qu'il a un message important à délivrer aux Guinéens. Mais je l'attends, parce que ce que je lui ai demandé, il doit d'abord m'apporter ça. S'il m'apporte, je vais lui prendre. Vous allez l'écouter. Parce qu'il m'a raconté beaucoup de choses. Je ne le connais pas, hein. Il m'a raconté beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a certains parmi eux qui sont inquiets. Ils savent ce qui attend ce pays-là. Donc si on ne se lève pas pour sauver le pays-là, ce n'est pas bon. Si les autres leaders politiques ne se bougent pas, multiplier, accélérer les sorties, ce n'est pas bon. Il faut faire comme Ali Ouba. Il faut accélérer. La communication politique, elle est très importante. Et si vous voyez la France s'est déplacée jusqu'à RFI et venue jusqu'en Guinée, ah, Guinéens, continuons les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dieu est avec nous. Je sais que Dieu va nous débarrasser du CNRD, sous peu, mais tout dépendra aussi de notre détermination. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Je ferai une autre vidéo spécialement sur l'histoire Baouri et Ali Ouba. Oui, parce qu'il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Je vais tout déballer dedans. Merci.